Toi, Ekichi, au moment où tu cours, euh, tu t'entraves, tu vois, tu t'entraves sur les escaliers. Ce qui fait que tu pars la tête vers l'avant, quoi. Oui. Euh, J'ai raté de 1 aussi. Hein. Momo, Ouais. toi aussi. Keigo, Retsu, faites-moi un test de mental. D'accord. Non, mais trop tard, j'ai déjà réussi l'escalier. Oui, Alors, moi aussi. 9. Euh, j- Mentalement, je suis pas bien. j'ai raté aussi. Ok. Fait le mental, j'ai raté. Ça fait toujours le robot. Hein. Ah. Ouais. Retsu et Keigo, vous êtes en crise de panique. Vous enfuyez. Vous enfuyez. Vous laissez vos camarades Momo et Kichi derrière vous. Ouais. Ah, ça devient compliqué. C'est insupportable. Je comprends pas du tout en fait. Ouais, moi non plus. T'as pas un truc qui charge derrière? Ah, sûrement. Ça va mieux? Ça marche. Je suis pas sûr, je suis dans le rouge. Non. Ah, c'est pareil. Donc, Ekichi, donc tu vois Retsu et Keigo qui s'enfuient. Momo et Ekichi, vous êtes au beau milieu des escaliers. Je précise, vous n'êtes pas à la fin ou au début, vous êtes au beau milieu. Faites-moi tous les deux un test d'endurance. Oui. Ça passe. Ok. Vous réussissez à vous relever. Au moment où vous relevez, vous marchez très difficilement parce que vous vous êtes fait mal aux genoux tous les deux. Et vous entendez cette espèce bruit de pas lourd pesant derrière vous comme si c'était quelque chose qui pesait plusieurs tonnes qui vous suivait. Que faites-vous? On se casse. Je cours. Je me relève, j'essaie de me le relever Momo si elle est pas relevée. Et moi je crois que je suis derrière, j'essaie de la pousser pour qu'on s'en aille. Ok. En tout cas, je la laisse pas tomber. Non, mais je sprinte comme jamais. Momo et Kichi, vous avez fini par sortir de ce manoir. Ce manoir qui commence à brûler. Kanzak, Retsu et toi, Kigo, vous continuez à courir. Faites-moi tous les deux un jet de mental. Ça 4. passe. Ça passe. Toi, Ça ne passe pas. Toi, Retsu, tu continues à t'enfuir. Le Nîmois, tu as retrouvé tes forces. Tu vas avoir une décision cruciale à faire. Soit tu essaies de rattraper Retsu, Mm. ou soit tu rejoins Momo et Kichi, laissant Retsu toute seule. Je vais pas laisser Retsu, parce que Momo et Ochiki savent se battre, alors que Retsu non. Ok. Et j'essaie de le calmer en fait, en courant. 18h moins le quart. Bizarrement, la nuit s'installe bien avant l'heure prévue. Commencez à entendre des bruits des bruits de basculement partout. Que faites-vous? Faut Tous. qu'on retourne à la voiture. Enfin, du moins... Ouais, retourner à la voiture, par contre... vers où elle s'est enfuie Retsu, elle est partie en direction de l'opposé de là où vous y étiez arrivé. C'est-à-dire que elle n'est pas partie vers le tunnel, elle est partie à l'opposé. Mais c'est Elle est partie tout droit. Quoi. elle va pas vers le tunnel. Non. J'avais pas compris ça. En gros, elle est partie vers l'usine ou pas? Ouais. Merde. Pas forcément dans l'usine, mais vers l'usine. Ouais. Ouais. Et ça, Bah, tu sais pas par contre. Ok.
Ah, je sais pas. Ok. Bah écoute, au moins ramener celui qui est avec moi à la voiture, puis si je vois que les autres reviennent pas, j'irai les chercher toute seule. D'accord. Ikichi, de ton côté, que fais-tu? Ah non, moi je la laisse pas tomber, je cours après, je crie Madame Kanzaki! Madame Kanzaki! Revenez, revenez! Vous partez dans la mauvaise direction! Et j'essaye de crier le plus fort possible. Le problème, c'est que tu sais pas dans quelle direction elle est partie parce que tu étais encore dans le Ah bâtiment putain, quand elle est c'est sortie. vrai. Et du coup, ah bah là, on est sortis donc avec Momo, on est tous les deux, et il commence à faire nuit, Il fait déjà nuit maintenant. il fait nuit. Bah du coup, bah je suis Momo alors. Hein. Ok. On rentre? Momo, Ikichi, vous essayez d'éclairer. Et il est où Kaigo du coup? Keigo, il est parti avec Retsu. Mais Ok. On les appelle quand même, enfin j'essaye de crier quand même un peu. mais moi, si j'entends, je réponds en fait. Quand quand toi, Ikichi, tu cries, est-ce que vous avez vu le film Les Langoliers? Les? Les Langoliers. Non. Je suis pas sûr. Non. Eh ben, disons que ça fait comme s'il y avait quasiment pas de bruit quand vous marchez. Quand, Ah! Ah. Euh... Mais du coup, Momo qui est à côté de moi, il m'entend crier? elle t'entend, mais en fait, le problème c'est que t'as l'impression que tu cries dans Oui, dans une ouais, pièce sous- fermé. Bah, de toute façon, ouais, je suis Momo, moi. Du coup, maintenant, je suis avec Momo, je suis Momo. Bah, je l'emmène jusqu'au tunnel, puis quand une fois que je suis au tunnel, je lui dis d'aller jusqu'à la voiture, et puis moi je vais aller chercher les autres. Hein. Ok. Retsu, de ton côté. Tu es, Oui. tu es donc dans une sorte de rue, une rue qui a un embranchement, enfin une bifurcation. Soit tu vas vers la gauche, ou soit tu vas vers la droite. Où vas-tu? Ah, je peux pas aller tout droit, mince. Ça trop facile. Par rapport à quand je suis parti du bâtiment, est-ce qu'il y a une direction qui me ferait tilt, enfin que je saurais plus ou moins que ça va en ville ou que ça va quelque part? Tous les bâtiments se ressemblent quasiment. Ah oui, donc je connais pas particulièrement. Non, C'est un peu à la chance, on va dire. c'est ça. Bah du coup, je dirais qu'elle va aller à droite. Ça marche. Keigo, tu Euh, vois Retsu partir vers ce qui semble être un grand bâtiment immense. ça ressemble à quoi comme bâtiment? Ça ressemble à une usine. Là, je le dis, je crie à Ketsu, euh, revenez, il faut pas aller par là. C'est là où le journaliste a peut-être disparu. Revenez. Est-ce que je l'entends? Fais-moi un test d'intelligence. 6. Oui, c'est bon. Tu reprends tes esprits. Pile poil devant le portail de cette usine en ruine. Madame Ketsu, il faut partir. Et du coup, bah, je vais revenir un peu chancelante vers celui qui crie. Ok. Tu vois donc Keigo qui t'appelle. Fais-moi tes perceptions. Attends, excuse-moi, c'est pas ça. Ça marche pas. Aussi, Il manquait le un des 10. Perception, 8. Ah bah 2 peu. ouais, tu as réussi. Oui. Ok, mettez-vous en sourdine 10 secondes. Putain.
Sauf Retsu. Retsu. Oui. Tu vois deux grosses formes qui s'approchent derrière Keigo. Ah, attends qu'il revienne. Keigo. Eh oui, mais tu leur as dit 10 secondes, aussi bien ils attendent que tu dises c'est ok. Eh oui. Derrière vous, Keigo. Je me retourne et j'allume le flash. Enfin, je lance le flash. Ok, tu lances le flash. Tu lances le flash. Fais-moi un test de survie. Ah. Ça passe. Tu vois une de ces créatures qui a essayé de t'agripper. Et tu tombes à la renverse. Toi, Momo, tu vas me faire un test de perception avec un malus de 2. Ça passe. Ok. Tu entends... T'as entendu Retsu et Keigo crier. Tu les vois juste devant cette usine. Et tu vois ces deux espèces de créatures là, qui font au moins 2 mètres de haut, qui sont devant Keigo qui est à même le sol, qui est allongé à même le sol, quoi. Je tire. Ok. Tu tires. Tu tires une rafale, là. Fais-moi un jet de chance. Ok, tu réussis à tirer sur une des créatures. Tu la vois qu'elle se retourne. Elle ne s'intéresse plus à Keigo. Elle approche de toi. Que fais-tu? Je tente de l'éloigner, je recule et j'essaie de garder bonne distance avec tout en l'occupant, en tirant quelques rafales de temps en temps. Ok. Tu réussis à attirer l'attention d'une des deux créatures. L'autre se penche vers toi, Keigo. Que fais-tu? Je m'occupe et j'appuie sur le flash pour faire des rafales de flash pour l'éblouir en fait. Et j'essaie de tout en me relevant pour reculer en fait. Ok, fais-moi un jet de survie. Ah. Non, plutôt un jet de chance. Désolé. Pas de survie, jet de chance. 5. De toute façon, dans les deux cas, ça passe. Du coup, Keigo, tu réussis donc à la faire vite reculer, mais elle commence à s'habituer à tes flashs. Retsu, de ton côté, Oui. que fais-tu? Est-ce que j'ai quelque chose à pouvoir faire à part paniquer? Tu vois ça et là des morceaux de bois, quelques grandes pierres, espèce de morceaux de fer qui est par terre. Que fais-tu? J'ai quand même pas jeté des cailloux sur ma fille. C'est pas ta fille. C'est pas ta fille. C'est pas ta fille. Bon, si je sais que c'est pas ma fille, à ce moment-là, je vais voir. Je vais essayer avec un bâton en bois de taper comme si je voulais assommer sur la tête. Ok, fais-moi. C'est le plus beau sauvetage de tous les jeux HDR. Fais-moi vite un jet d'agilité. Oh non, c'est horrible. 7. Ok, tu saisis ce morceau de bois, tu vas pour l'abattre sur cette créature, mais tu loupes carrément. De ton côté, Ekichi. Ekichi, tu descends. D'accord, t'es parti vers les escaliers pour redescendre. Chez moi, il m'a laissé au tunnel. Donc, je suis à l'entrée du tunnel là. Ouais. Et donc je me suis engagé dedans et j'ai entendu les coups de feu. Ouais, c'est des coups de feu de MP5, ça s'entend bien, quoi. Du coup,
je décide de rester là. En fait, du coup, je fais demi-tour et je vais à l'entrée du tunnel en fait et je me mets en embuscade. Je me cache dans un coin en fait pour voir si quelqu'un arrive pour les réceptionner. Et je m'assois dans le noir dans un coin où pour je regarde et je me mets à boire le peu de saké qui me reste. J'attends de voir quelqu'un pour les rapatrier. Je bougerai pas de là tant que j'aurai pas ramené quelqu'un avec moi quoi. Je me mets là, j'attends. Ça marche. Fais-moi quand même un test d'endurance avec tout ce que tu t'es mis en alcool. Endu. Oui. Oui. Endurance. Tu as. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vas-y, good. Donc du coup, tu gardes quand même ta concentration. Sans t'es habitué, c'est pas pour le peu que tu as bu que ça va te mettre KO. Et tu vois donc quand même ta vue pas qui se trouble, mais qui a du mal à cerner ces ténèbres qui ne sont entrecoupées que par le brouillard tu vois, qui déferle comme une sorte de buée, comme si tu as l'impression que tu vois des sortes de volutes de buée qui dansent autour de toi. Je reste caché dans un coin. J'essaie de mettre dans un coin à l'entrée, pas loin de l'entrée du tunnel. Et j'attends dans le noir tapis en espérant qu'il y en ait un qui arrive et que je puisse les guider ou les accompagner. J'ai mon arme chargée et de toute façon j'ai tiré qu'une balle et j'attends que ça arrive. Ok, tu attends au moins 10 minutes. Puis au bout de 10 minutes, tu vois des espèces de lampes torches. Que fais-tu? Je me précipite vers les lampes torches. Ok, c'est tes collègues. Tu as tes collègues là. Suivez-moi, j'ai entendu des coups de feu. Il faut qu'on aille les retrouver. Ok, on arrive. Et tu les vois, ils ont des. Ils sont lourdement armés. Ouais. Tu vois, ils ont carrément le fusil, le pistolet, tout ça quoi. Et mais tu ne vois pas par contre ton capitaine. D'accord. Bah du coup je reprends le chemin. Celui qu'on a emprunté, donc jusqu'à la maison du maire. Et puis j'essaye d'écouter, de voir si on entend encore des coups de feu ou des cris ou quelque chose. D'accord. Au niveau de la maison du maire, ça, tu vois toujours les flammes qui se dégagent. Mais par contre, les bruits sont beaucoup plus loin dans une rue qui est vers le nord-est. Ok, bah je suis la piste. Ok. De ton côté, Momo, que fais-tu? Tu vois cette créature qui s'approche vers toi, qui avance chaotiquement. Que fais-tu? Momo. Momo? Oui. Du coup, je vais essayer de la semer en passant par des endroits exigus où elle pourrait pas passer. Ok. Tu essaies de la semer, tu peux faire un jet de chance du coup. Ça passe. Tu réussis à te mettre dans une espèce d'impasse. Et tu vois et dans cette impasse, tu vois une espèce de grand conteneur, enfin, tu vois, qui a été laissé tel quel. Et tu réussis à te cacher juste derrière. De ton côté, Kego, tu vois donc une de ces deux créatures là qui commence réellement à s'approcher de Retsu. Que fais-tu? Je me saisis d'une barre métallique et j'essaie de trouver un point faible de créature, parce qu'il me semblerait de taper sur la tête par exemple. Vas-y, fais-moi un jet de force. Non. Tu vas pour... toi, tu vas pour armer ta barre de fer. Tu sais, un peu comme les Kendoka là, qui vont taper en shomen. Mais en fait, tu tombes à la renverse, tu vois, sous le poids de la barre de fer, quoi. Retsu,
Alors du coup, j'ai encore mon bâton et je vais cette fois-ci donner des coups horizontaux de manière plus ou moins frénétique et paniquée. Ok, tu tapes, Laissez-nous tranquilles! et tu vas me faire un test de Ah bah survie. non, c'est pas vrai. Non, mais c'est bon. C'était un test de survie que tu devais faire. Ah, il a pas fait encore. Si. Ah pardon, bah si c'est survie, ça peut passer. Hein. Survie 9, T'as 9? ouais, étonnamment. Ah bah c'est bien. Tu réussis, ouais, parce que Retsu, elle a... C'est bon, c'est dans son macron. Tu réussis à esquiver in extremis sa charge. Toi, de ton côté, Ekichi, tu finis par arriver avec tes collègues. Vous voyez cette scène surréaliste avec cette espèce de créature immense qui veut s'en prendre à Retsu. Que fais-tu? J'ordonne, tirez, enfin tu sais, posez-vous pas de questions, tirez, faut sauver les civils. Et du coup je tire, enfin j'essaie de tirer sur la bestiole. Ok, vous faites un carton. Ça tire dans tous les sens. Et au bout d'un moment, vous voyez cette créature qui finit par se disloquer, quoi. Et tomber par terre. Bah du coup moi je me précipite vers eux. Je leur dis venez, on s'en va. Enfin faut qu'on parte de là. Oui, mais il y a Momo. Faut aider Momo. La militaire. Et bah du coup je dis à quelques hommes d'emmener les civils, enfin de les emmener, de les ramener. Et je vais avec un ou deux chercher Momo. Ok, d'accord. Vous avez donc deux policiers qui vont vous accompagner, Retsu et Kego. Par contre, toi, Ekichi, tu pars... t'essaies de chercher Momo à travers les rues de cette ville. Et tu vas me faire un test d'observation avec un malus de 2.